Chers agripreneurs, si vous êtes tentés par le découragement, cette vidéo est faite pour vous. Vous avez essayé plusieurs choses, plusieurs fois, ça n'a pas marché, vous vous êtes cassé la tête, vous avez échoué comme ces vagues-là qui échouent sur cette plage. C'est le moment de vous réveiller parce que cette vidéo va vous montrer un itinéraire qui n'est pas ordinaire, mais qui est fait par des personnes ordinaires, qui ont pu s'affranchir des difficultés et finalement retrouver la formule normale pour avancer malgré les contrariétés. Ne quittez pas, regardez jusqu'à la fin parce que vous serez vraiment boosté par cette histoire extraordinaire. C'est dans l'agriculture, c'est sur le terrain, on y va tout de suite après le jingle. De plus, chers agripreneurs, bienvenue sur la chaîne des fonceurs, la chaîne des personnes qui veulent aller loin malgré l'adversité. C'est depuis les plages de Kribi dans le sud Cameroun que nous faisons cette vidéo pour que vous puissiez être véritablement inspirés. C'est ici que nous prenons un peu plus d'énergie pour pouvoir vous donner cette motivation supplémentaire. Notre vidéo aura trois parties principales. Dans la première partie, on va vous présenter quelle était la situation de départ. Ensuite, nous allons vous présenter qu'est-ce qu'on a pu faire pour pouvoir remonter les difficultés. Et enfin, dans la troisième partie, on va évaluer ensemble pour voir si la stratégie a marché, si nous avons pu surmonter les difficultés en réalité et quels sont les résultats auxquels nous sommes parvenus. Ne quittez pas, suivez jusqu'à la fin parce que si vous ratez une partie, vous ne comprendrez pas justement l'histoire, l'itinéraire et la leçon qu'il faut tirer de cette vidéo. Nous lançons tout de suite avec la première partie, la situation de départ. Voici donc la situation exacte en la date du 20 mars 2024. Nous sommes ici dans l'exploitation de la ferme intégrée de Ngoumou où nous avons effectivement entrepris la première phase du projet de 10 000 pokés de pastèques. Ici, nous avons 5 000. Sur un autre site, plus loin, on a 5 000. Alors, qu'est-ce qui se passe sur ce site de 5 000? On va là dans les pokés. Vous voyez, cette pastèque qui a fière allure, ça donne véritablement envie de faire la pastèque. Ici, on a pratiquement une vingtaine de jours. Cette pastèque, exactement, on peut dire 18 jours. Parce qu'on a semé le 26 février. Et aujourd'hui, on est pratiquement à 18 jours. On devrait normalement déjà démarrer, c'est-à-dire enlever une plante ou bien des plantes supplémentaires et puis laisser soit une ou deux plantes en fonction des objectifs de production. Regardez ici à côté, n'est-ce pas? On a également deux belles plantes qui évoluent. Ici, on a plusieurs plantes. On devrait démarrer et laisser maximum deux. Il en est de même à côté. Ça évolue très bien ici. Vous voyez ces plantes-là, ça donne véritablement envie de faire de la pastèque. Ça, c'est la partie visible de l'iceberg. Mais c'est très réducteur. On n'a que 1000 pokés qui fonctionnent comme ça. On a compté les pokés qui ont fière allure comme ça. On en a un millier uniquement. Vous voyez ici, là, c'est très beau. On a compté. Ça fait un millier. Mais tout juste à côté, allons observer la catastrophe. Tout juste à côté. À côté, nous avons justement 4000 pokés. Parce qu'on a divisé en deux, on a d'abord fait un premier semis sur les 1000 pokés. Mais attention, même sur les 1000 pokés, ça a été semé en deux temps. On a d'abord semé une partie, ça n'a pas poussé. On a semé une deuxième partie en prévoyant justement
des pokés de sapeurs-pompiers en prévoyant des pokés secours. Là où ça n'a pas poussé, c'était environ 10%. On a fait des remplacements avec des pokés secours. Donc aujourd'hui, les 1000 pokés sont vraiment en forme et ça se passe très bien. Maintenant, qu'est-ce qui se passe pour les 4000 autres pokés? C'est juste à côté. La situation ici est alarmante. Et là également, regardez ce pokés-là. Ici, on a pratiquement rien. On a à peine une graine qui donne l'air de germer. Ici à côté, on a quelques graines qui poussent. Là, on a quelques graines qui poussent, mais là c'est vide. Là c'est vide. On peut continuer. Ici, pratiquement, c'est vide. Là, c'est pratiquement vide parce que même cette plante a l'air malade. Là, il y a une plante chétive qui pousse à peine. Là, c'est vide. Là, c'est presque vide. Là, c'est vide. Là, c'est vide. Là, c'est vide. Là, c'est vide. Oui, voilà, on peut continuer la litanie comme ça jusqu'à la énième ligne. Sur pratiquement 4000 pokés, on a pu obtenir moins de la moitié. On a pu obtenir que environ 1000. On peut avoir milliers où effectivement les pastèques germent. Et même jusque-là, sur les milliers là, on a dû faire des remplacements. Pour obtenir les 1000 là, on a dû faire des remplacements. Alors pourquoi tout cela? Pourquoi tous ces échecs-là? Les tests de germination ont été effectués et cela a montré que les graines avaient un bon pouvoir germinatif. La fiente a été suffisamment refroidie, donc on ne peut pas dire que c'est la fiente qui a tué nos graines. Et il se trouve donc, on va le voir tout à l'heure, il se trouve que les graines sont littéralement picorées par des insectes en nocturne. Et vous retrouvez le matin avec des pokés vides. Vous voyez simplement des téguments qui ont été vidés de leur contenu. Et là, finalement, le poké se trouvait vide. Voici, on va aller voir un exemple concrètement. Ce qui nous conforte dans cette hypothèse. On va voir un exemple tout de suite. Où les insectes ont littéralement décortiqué les graines. Creusé et décortiqué. Alors, regardez bien ce poké. Il y avait 1, 2, 3 graines. Ici, vous voyez que ça a été creusé. Ce n'est pas une main d'homme. C'est un insecte qui a creusé ici. Ce n'est pas le seul. Il en est de même ici, dans ce poké. Ça a également été creusé. Et pour vous prouver que ça a été creusé, voilà la pulpe. Vous voyez ça? C'est la pulpe de la pastèque qui a été vidée de son contenu. Voilà. La graine a été bel et bien décortiquée. Et ce n'est pas le seul pot. Il y en a également. Je vais vous montrer également ce pot. Vous pouvez voir ici. Voilà un pot avec les pulpes. On voit qu'on a bien déterré. Et on a décortiqué ça et on a consommé. C'est une affaire donc d'insectes. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Sur les 4000 pokés, on n'a que 1000 pokés qui poussent. Ça veut dire sur l'ensemble du projet, sur les 5000 pokés, finalement, on n'a que 2000 pokés environ sur lesquels on peut compter. 2000 pokés, ça ne vous permet pas, ça vous permet à peine de récupérer votre investissement de départ. Si vous réussissez d'ailleurs le processus, l'itinéraire technique, si vous réussissez jusqu'au bout, vous pouvez à peine récupérer votre investissement de départ. C'est un dilemme. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut abandonner tout ça, mettre du maïs, ou bien mettre du haricot, mettre autre chose? Ou alors, est-ce qu'il faut persévérer avec les 2000 pokés qui restent? Chers agripreneurs, il faut prendre une décision. Et nous sommes sur la chaîne des fonceurs, nous sommes sur une chaîne qui se fait appeler générateur de solutions. Il faut trouver une solution pour ne pas rater le projet parce qu'il y a un objectif au départ.
c'est cet objectif qu'il faut atteindre. Alors, il y a déjà eu un certain nombre de dépenses qui ont été faites. Regardez combien de boîtes on a dû utiliser dans ce projet. Ça, c'est des boîtes de semis de pastèque. En réalité, dans le cas normal, on utilise 2 boîtes de 500 grammes, c'est-à-dire 1 kg lorsqu'on a 5000 pokés. Mais là, nous, on est au double. Et jusque-là, on n'a pas de solution. Qu'est-ce qu'on fait? On abandonne? Est-ce qu'il faut se décourager? On va passer au plan B. On va passer au plan B. C'est ça qu'on appelle persévérance. La persévérance est différente de l'entêtement. S'entêter ici voudrait, n'est-ce pas, nous amener à continuer avec les 2000 pokés. Mais ce n'est pas logique. Économiquement, ce n'est pas logique parce que vous savez pertinemment qu'on ne va pas aller jusqu'à... On n'aura pratiquement aucune marge. On peut s'en sortir tout au plus avec une marge égale à 0. Une marge plus ou moins nulle. Mais là, on ne peut pas vraiment faire du bénéfice. C'est pourquoi persévérer ici consiste à trouver la solution radicale. Et c'est ça qu'on va retrouver dans la deuxième partie. Restez jusqu'au bout parce que le meilleur, c'est au bout du rouleau. C'est effectivement le début du remplissage de nos pots. Là, on est en train de faire une excavation. On entasse la terre qui va servir à remplir les différents pots. On en a pour 5000. Et il faut mélanger cette terre de surface là avec de la fiente. Donc voilà notre base pour pouvoir effectuer la nouvelle stratégie, pour mettre en place la nouvelle stratégie. Voilà notre base de travail. On est en train de remplir 5000 pots. 5000 pots pour pouvoir semer la pastèque. Et là, ici, on a 2500 qui ont déjà été semés. Vous voyez, on met la paille pour éviter que la pastèque ne soit... Vous voyez, on a déjà semé. Si vous pouvez voir, là, voilà les graines de pastèque, c'est déjà semé. Et pour éviter que l'arrosage ne déterre les graines et que le soleil cuisant actuel ne dessèche les pots, c'est pourquoi on met la paille là, n'est-ce pas, pour pouvoir faire l'arrosage. Voilà, c'est ce qu'on vous conseille dans les pépinières. Donc, ici, c'est déjà semé, 2500 pokés. Là, c'est encore en plein remplissage. Vous voyez, on a un terreau qu'on mélange avec de la fiente de poule déjà décomposée, mélangée avec la terre de surface. Voilà, on est en train donc de finaliser le deuxième lot de 2500. C'est ainsi qu'on va pouvoir, au bout d'environ une semaine, finaliser le semis des 5000 pokés. Mais entre-temps, venez voir ce qui se passe à côté. Les deux opérations se passent en même temps. Vous savez qu'on a eu 1000 pokés uniquement qui avaient émergé de l'ancien semis. Et on est obligé de déterrer tous ces 1000 pokés. On va vous donner la raison tout de suite. Tout ceci ne va pas nous servir en termes au niveau stratégique. Vous voyez ces belles plants, on est obligé, n'est-ce pas, de les déterrer. Et on va vous expliquer tout de suite pourquoi. On va vous expliquer pourquoi nous ne pourrons pas utiliser cela. On va déterrer tous les 1000 plants dans toute cette partie-là. On a pratiquement 1000 plants qui émergent déjà, qui sont pratiquement à 3e, voire la 4e semaine. Pourquoi on les déterre? Parce qu'il est techniquement difficile de manager sur un même espace des plants de pastèque avec d'une part une certaine partie qui a pratiquement un mois d'avance sur une autre partie. C'est difficile parce qu'ils n'ont pas le même traitement phytosanitaire, ils n'ont pas la même fertilisation, ce qui fait que ça va bouleverser le programme de travail. Voilà pourquoi on est obligé de subir justement cette activité-là, d'arracher ce qui pousse déjà là. On est obligé d'arracher pour pouvoir relancer la machine pratiquement à zéro.
C'est ainsi que la pastèque fonctionne. Si vous faites cohabiter des plants avec plusieurs types d'âge, vous aurez des problèmes à maturité pour pouvoir savoir qu'est-ce qui est mûr, qu'est-ce qui n'est pas mûr. Les maladies qui attaquent les pastèques qui seront en maturité vont se déverser sur les pastèques qui ne seront pas encore à maturité. Donc voilà les risques qu'on veut éviter. Voilà pourquoi en même temps qu'on déroule la stratégie d'à côté, on est obligé d'enlever les plantes qui poussent déjà. Voilà donc la stratégie, la nouvelle stratégie est en train de s'implémenter. Une dizaine de jours après, nous pouvons commencer déjà à transplanter le premier lot. Ben, vous voyez les plants qui ont une dizaine de jours là, des deux côtés. La stratégie est simple. Il y a des paniers prévus à cet effet. Il y a des paniers dans lesquels, comme vous allez le regarder dans la vidéo dessus, il y a des paniers dans lesquels les plants sont transportés. On les place dans des paniers et maintenant, ces plants-là sont redistribués au niveau des différents poquets. Et il y a, comme on va aller le voir tout de suite, et il y a une équipe, effectivement, qui est chargée de faire la mise en place. Vous voyez comment les plants sont déjà positionnés. Ben ici, ce n'est pas encore fait. Nous allons faire un exemple tout de suite là. Alors, il faut presser le pot pour rendre les plants solidaires de la terre, du terreau, pour que ça puisse s'extirper facilement. Voilà, voilà. Il ne faut surtout pas casser cette motte de terre parce que la pastèque ne supporte pas être répliquée à racines nues. Donc, la terre doit rester solidaire. Voilà. Et on met tout simplement et on appuie. Voilà, voilà ce qui va se passer justement pour les 5000 poquets. C'est le premier bloc de 2500 qui se fait aujourd'hui. 3-4 jours après, on va faire la même opération pour les 2500 autres blocs dont la pépinière est en train d'être également apprêtée. Vous pouvez voir, hein, c'est assez pratique, c'est du terrain, c'est du palpable. Ce n'est pas de la théorie ici. Voyez, ici, d'un côté, vous avez les 2500 premiers poquets qui sont prêts à la transplantation. Et là, on peut filmer de plus près. Voilà les 2500 autres poquets qui, d'ici 4 jours, seront également prêts à être transplantés. Voilà comment nous sommes en train de dérouler au fur et à mesure la nouvelle stratégie. Je crois qu'on va se retrouver tout simplement une dizaine de jours après pour évaluer comment la transplantation dans l'ensemble s'est passée et si le nouveau visage est là ou pas. À tout de suite. Chers agripreneurs, c'est un nouveau jour aujourd'hui, c'est la renaissance. Nous allons apercevoir, nous allons présenter, nous allons découvrir les résultats de notre expérimentation. Ça fait exactement 30 jours que nous avons lancé cette procédure. Souvenez-vous, c'était un 20 mars 2024 que nous avons constaté la situation catastrophique dans laquelle nous nous trouvions. Nous avions semé 5000 poquets de pastèques et sur lesquels on avait à peine 2000 qui émergeaient du sol. On a préparé par la suite une stratégie de tout remettre dans les poquets, 5000 poquets, 5000 pots, on a tout ressemé dans 5000 pots et aujourd'hui, découvrez ce qui se présente 21 jours après la stratégie. Vous voyez, c'est un nouveau jour. Vous voyez là la pastèque qui prend déjà la position couchée parce qu'on a 21, 22 jours. C'est exactement ce qui doit être dans un champ de pastèque. À ce jour-là, vous pouvez le constater partout dans le champ. Nous avons 5000 poquets qui se comportent ainsi. C'était ça l'objectif à atteindre, chers agripreneurs. C'est la leçon que nous tenons aujourd'hui à partager avec vous. Il ne faut pas lâcher en chemin quand il y a des difficultés. Orientez-vous toujours en mode solution et non en mode plainte. Ça ne sert à rien de se plaindre. Demandez-vous toujours qu'est-ce qu'on peut faire pour avancer. Est-ce qu'il n'y a pas mieux? Est-ce qu'il n'y a pas un plan B? Est-ce qu'on ne peut pas avoir des solutions chez des amis, chez des voisins, chez des collègues? C'est ainsi que vous pouvez avancer en vous trompant
vous vous corrigez, vous vous améliorez, vous gagnez en expérience. Et vous pouvez remarquer aujourd'hui que nous avons 5000 pokés de pastèques qui sont en forme, qui avancent malgré les difficultés, malgré les contrariétés. Il ne pleut pas ici depuis plusieurs jours. Nous avons un système d'arrosage qu'on a mis sur pied. Et sur ce site particulièrement de 5000 pokés, nous étions déjà désemparés dans le désarroi. Qu'est-ce qu'on va faire? Les pastèques ne poussent pas. Et voilà la solution qui nous a permis. Allez, on peut marcher comme ça jusqu'à l'autre bout. Vous pouvez voir, filmer plutôt le bas pour qu'on voit ces pastèques-là qui émergent déjà des pokés et qui vont d'ici un mois recouvrir toute la surface. C'est ainsi qu'il faut travailler. Mesdames, messieurs, c'est ça l'endurance. L'endurance est différente de l'entêtement. L'endurance, c'est à tout moment, avec les difficultés. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Comment faire pour avancer malgré les difficultés? Si vous avez appris, il faut juste dupliquer la même chose. Quel que soit le projet que vous avez en face de vous, posez-vous la question. On a des difficultés, certes, mais on a un objectif que l'on veut atteindre. Comment faire pour aller au-delà de la difficulté, pour pouvoir, n'est-ce pas, atteindre nos objectifs. Voilà nos 5000 pokés. Oui, ici, la pastèque a un peu moins de jours parce que de l'autre côté, on était véritablement à 21 jours, mais ici, on est dans les 17 jours, 16-17 jours. Voilà, donc le développement n'a pas la même uniformité. Donc, il y a globalement 2 bandes sur ce site. On a une bande de 21 jours et une bande ici de 17 jours. Ben voilà, c'est sur cette note inspirante, c'est sur cette note d'espoir et d'espérance pour ce projet que nous allons clore cette vidéo en espérant que vous avez appris. À très bientôt, le meilleur encore à venir. Merci.